Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. C'est un plaisir de vous retrouver ici au cœur des Cévennes gardoises pour un parcours relativement sauvage. C'est parti tout de suite. Eh bien, vous l'avez vu, on est monté déjà de pas mal de mètres, 800 mètres quasiment déjà depuis le début de la rando, qui en compte presque 950. On a 19 km au compteur. On aura pas mal de sentes, mais aussi quelques pistes à suivre. Voilà la première là qui arrive. Voilà donc les belles forêts gardoises. On était tout au début de ce parcours dans des chênes et des châtaigniers. Et là on va commencer plutôt à rentrer dans les hêtres, il me semble. Voilà un endroit typique des Cévennes là. Ben là on profite d'un bel endroit là, ombragé là, et il y en aura quelques centaines de mètres comme ça, peut-être même un bon kilomètre. On est sous les flancs d'un sommet qu'on va chercher à atteindre, et ça je vous en reparle dans un instant de ce qui va se passer. Alors, on n'attendait pas un sommet vertigineux, puisqu'on va monter seulement à 1400 mètres, 1450 environ d'altitude, un sommet complètement inconnu. On va y aller hors sentier. On va tenter d'y aller, en fait, voilà, c'est ça l'histoire. Parce qu'avec la broussaille et la pierraille, on n'est pas sûr de notre coup là, pour une fois. Bon, alors là, depuis le début de cette rando, on se mouille les pattes, je vais vous montrer pourquoi. C'est pour une fois, il y a de l'eau. Il a plu la veille de notre parcours. Et là, tout est humide là. Donc moi, j'ai eu la bonne idée de mettre le short. Lionel a eu une meilleure idée avec le pantalon, mais bon, je pensais que ça aurait séché.
vous aimez les vidéos vélo rando, alors c'est le moment de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci de mettre des pouces vers le haut, de nous poser toutes les questions que vous voulez. Et puis dans les commentaires sous la vidéo, vous avez 2 liens, Tipeee ou Litchi, pour nous donner un petit peu d'argent pour poursuivre ces vidéos. Et puis leur montage aussi qui est quand même assez long. Merci encore. Bon là cette fois ça y est, je pense pas tarder à sortir de cette très belle forêt. On n'a pas regretté d'être passé là. Et là bon, donc c'est l'imprévu du jour. Parce qu'on avait étudié toutes les cartes possibles. On avait imaginé nous-mêmes passer par là. Mais apparemment quelqu'un l'a déjà fait. Plus que quelqu'un même d'ailleurs, parce qu'il y, a pas mal de cairns. Hein. Ça a même été peint, ouais. Pourtant, ouais, il n'y est indiqué nulle part. Hein. Allez, on est vraiment surpris, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais allez, on pensait être les premiers. Bon, je rigolais quand je disais ça, évidemment. Mais je pensais pas trouver des cairns ici. Hein. Ils sont pas près dans la trajectoire que j'avais imaginée. Et alors par contre, j'espère que le sommet ne va pas être trop boisé. J'ai l'impression qu'on allait avoir des points de vue, mais là pour l'instant, je ne sais trop rien là. Je ne suis plus sûr. Voilà, toujours une pierre et un marquage rouge là. Bon, c'était évident hein, de passer qu'on allait passer par là, mais là au moins, on risque pas de se perdre. Petite pampa mais sans plus. C'est quasiment du hors-piste avec un balisage par-ci par-là. Mais ça reste assez évident quand même.
Voilà, on est quasiment à 1450 mètres d'altitude et on va pouvoir admirer cette très belle vue. Malheureusement un petit peu bouchée par cette brume là. Sinon vraiment ça doit porter très très loin. On va pas aller plus haut. On aura quelques arbres qui vont un peu nous masquer la vue, mais allez, ne nous plaignons pas trop quand même. On a vu cette cabane là-bas qui a attiré notre regard, donc on va aller quand même essayer d'aller la visiter. Je ne sais pas d'ailleurs si elle n'est pas fermée à clé. On va voir ça. C'est du refuge Cossenard là. Alors est-ce qu'il est ouvert ou pas? Ouvert au public, c'est pas sûr. Parce qu'il a l'air quand même en bel état. Toiture assez neuve. Bien placé là, une vue vraiment magnifique. Il domine les débats là. Bon, et bien, comme on le craignait, on n'est pas les bienvenus par ici. C'est dommage hein, parce que là, ça fait un beau petit refuge pour celui qui voulait bivouaquer la nuit là. Il y a 2 serrures. Peut-être en cherchant bien, on trouverait les clés. Hein. Elles sont cachées là, cherche bien là, peut-être elles y sont. Une belle porte aussi là. Bon, dommage. On n'a pas y passer la nuit ici. En attendant, on va aller sur le petit tas de rochers qui domine cet abri là. La vue ne devrait pas être moche non plus là. Allez, viens voir comme c'est beau là. Allez, tu vas pas regretter, hein. C'est un effort de 2 minutes hein, pour cette nouvelle vue.
Faces they smile when I fall or flee. Doors without windows are shut tight again. I just might pass this way again. I just might pass this way again. I just might pass this way. I just might pass this way again. The night she's hot, Creole girls they sing. My heart it is pounding, my ears they ring. The spell has been cast down in New Orleans again. I just might pass this way again. I just might pass this way again. I just might pass this way. I just might pass this way again. Allez, le retour, c'est parti pour de la piste dans un premier temps. De la piste qui descend pas trop. Et après les choses deviennent un peu plus corsées. Voilà, ben là vous savez ce qu'on fait là. On est en train de couper quelques lacets de piste là. Ça va plus vite là. Par cet endroit où on se trouve, enfin j'espère. La piste est un petit peu plus bas. On a toujours du très beau être là. Immense, hein, énorme surtout le tronc. Impressionnant là, ils sont sur le bord d'un petit ruisseau là. Ouais, oui, par contre c'est l'erreur à pas faire. Pour gagner du temps, il faut pas tomber là. Je crois qu'on aperçoit le sommet du jour là. Il est juste derrière Lionel, là, caché un petit peu là. Ouais, un nouveau point de vue là, ouais, qui est quand même assez joli aussi. On embrasse tout le Larzac là, quasiment, une grande partie du Larzac. Et la vue doit porter vraiment loin lorsque le temps est dégagé là. Et oui, c'est ça les Cévennes. Des paysages immenses comme ça. La beauté à l'état naturel. Voilà, pour l'instant vous l'avez compris, descente tranquille. Ça va pas durer très longtemps tout ça. Parce que là on s'aperçoit qu'on est en train d'arriver à la dernière partie là, de cette descente assez souple. Il va falloir aller atteindre ce replat là en dessous. Et après ça va vraiment plonger je pense. Alors je vous le redis, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais vraiment venez fin mai, début juin pour les genêts ici là. Avec un peu de chance ils seront en fleurs. Alors cette année je sais pas trop ce qui s'est passé, ça n'a pas duré longtemps la floraison. Et imaginez quand ici tout est jaune là, ça va être superbe. Voici l'ultime replat là.
Allez panneau, tu vas tomber dans le panneau. Dernier panorama du jour. On a commencé à perdre de l'altitude. Je sais pas si on est à combien, 700, 800 mètres. On doit être à 800 facile, hein, encore. Et le voilà qui arrive. Merci d'être resté au bout de cette vidéo. On vous a présenté une randonnée très nature, vous avez pu voir, hein, ça se déroule au cœur des Cévennes gardoises et je pense que ça vaut le coup de la refaire peut-être à l'automne avec d'autres couleurs. Voilà, d'ici là, j'espère que vous allez faire de belles randonnées. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à laisser des commentaires, à mettre des pouces vers le haut. Et puis aussi pensez à notre cagnotte Tipeee et la cagnotte Litchi. Ça se trouve sous la vidéo dans les commentaires. Vous avez les deux liens pour nous faire quelques dons. Merci à vous par avance. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut!